Salut les humains, bienvenue sur le Mag Émeraude. Aujourd'hui, le Mag n'est pas en Treillis Rangers, non, le Mag est en pantoufle. Ben ouais, je suis à la maison, forcément. Mais par contre, je suis en charmante compagnie, avec ma compagne, n'est-ce pas, Luce, hein, L-U-Z, lumière, waouh, voilà. Bon, elle bouille moitié, mais bon, ça va. On n'ira pas dans les détails. Et puis surtout, on reçoit à domicile un chef, un grand chef. Alors il a des grosses moustaches, il pèse 120 kilos. Mais qu'est-ce qu'elle est charmante. C'est Morgane de Moringa, c'est ça? Tout à fait. Alors moi j'ai plein de questions, Morgane. Plein, mais la première, Moringa, c'est quoi ce pseudo, ce nom? Pourquoi Moringa? Alors Moringa, c'est un arbre de vie. Il y en a 5 sur la planète et voilà, c'en est un qu'on trouve notamment en Inde, en Afrique et qui est un arbre dont on utilise en fait toutes les parties, le tronc, les écorces, les racines, les feuilles, le fruit pour des vertus en fait médicinales. Et on l'utilise aussi bien en cuisine que pour la médecine. Bon, allez, salut les humains, l'interview est terminée. On l'appelle aussi l'arbre aux 1000 vertus. Puisqu'il paraîtrait-il qu'il s'agit du végétal qui a le plus de nutriments au monde. C'est passionnant. Voilà. Parce que tu savais ça, toi? Oui, je le connais. Elle connaît. Malousse connaît tout, mais elle me dit rien. J'apprends tous les jours. Alors, toi, tu proposes... d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, évidemment, je me suis pas penché à fond sur ce que tu fais, mais les photos sont magnifiques, ça donne faim, c'est beau, ce sont de véritables œuvres d'art. Tu es un chef cuisinier, hein? On dit cuisinière ou cuisinier? On dit chef. On dit un chef. Cuisinier, chef cuisinière. Chef. 2 FE. Ah oui, quand même. Bien sûr. Ah, trop bien, t'as les 2 F et un E en plus en prime. C'est trop top ça. Alors, et comment es-tu arrivé justement à ce grade, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un parcours riche de voyages, riche de saveurs. Et puis j'ai été aidée puisque mes parents sont eux-mêmes chefs de cuisine tous les deux. D'accord. Et puis le frangin aussi, donc c'est une histoire de famille tout ça. Ceci expliquant cela. Tout à fait. T'as baigné dans la marmite quand j'ai baigné. Je suis tombée et baignée dans la marmite depuis mon plus jeune âge. Ouais, et puis il y a les gènes aussi, je pense. Tu as hérité vraisemblablement du talent de tes parents et ton frère aussi. Du talent, je ne sais pas, mais de la passion, ça c'est une chose. Quand il y a la passion, il y a le talent. Quand on a la passion, il y a le talent, inévitablement. Mais pas forcément l'inverse. L'amour, en tout cas, pour la cuisine est omniprésent. J'aime bien dire souvent qu'on est 5 à la maison. Ma mère, mon père, mon frère, moi et la cuisine. Et la cuisine. On est 5. C'est très beau. C'est de la poésie, j'aime. Alors, toi, tu travailles sur le secteur de Saint-Malo, Dinard. Tu vas jusqu'à Dinan, tu bouges, hein? Oui, je bouge sur Rennes, sur Nantes, sur Paris, où on me demande. Oui, en fait, tu fais la cuisine à domicile. Tout à fait. Voilà. Notamment, mais il n'y a pas que ça. On regarde des partenariats que tu fais parce que, mine de rien, je vois bien ce que tu fais sur le réseau Facebook. Tu fais plein de choses. Alors, comment les gens qui veulent faire appel à toi, qu'est-ce que tu leur proposes déjà? Qu'est-ce que tu proposes au public? Donc, Moringa propose plusieurs services. Je me présente en tant que chef à domicile. Donc, je choisis au préalable avec les gens un menu. Et puis, je vais chez eux directement cuisiner. Ils ont leurs invités, ils n'ont plus qu'à s'asseoir et je fais la cuisine et le service. D'accord, pendant que ça discute. Voilà. C'est génial. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je propose mes services en tant que traiteur, aussi bien pour des événements particuliers type mariage, anniversaire, buffet en tout genre, mais aussi pour les professionnels. Ça peut être pour des chefs d'entreprise qui ont des besoins particuliers ou pour du team building, de la construction d'équipe. Ça peut être plein de choses différentes à ce niveau-là, au niveau du traiteur. Génial. Donc ça, c'est bel éventail de possibilités. Voilà. Et l'idée, c'est de cuisiner un maximum de produits bio, locaux, évidemment de saison,
J'essaie aussi de choisir des produits quand ils sont exotiques, type avocat par exemple. Je préfère les choisir d'Espagne plutôt que de prendre des avocats péruviens, tout simplement pour une question d'impact sur la planète. Et voilà, ça c'est vraiment important. Donc j'essaie de mettre en avant cette partie traiteur, et c'est vrai que c'est assez rare finalement de trouver des traiteurs qui voilà, mettent tout ça en avant. Et puis bien sûr le côté végétarien est aussi très présent. Aussi bien d'ailleurs pour les mariages, j'ai fait deux mariages végétariens cette année, non à ma demande, mais des gens qui souhaitaient eux mettre plus en avant des légumes. Ce sont pas forcément des gens qui sont végétariens, mais qui avaient le désir tout simplement de pouvoir, pour accompagner une viande ou un poisson, d'avoir un peu plus de légumes sur les entrées, sur les apéritifs. Et voilà, ça c'est vraiment le cœur de ce que je fais. D'accord. Alors, parce que moi je vois bien, tu proposes de la cuisine bien-être. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Bien-être. Donc pour toi, tu associes inévitablement le végétarien au bien-être? Alors ça va dans une fourchette encore plus large que ça, puisque j'associe en fin de compte au bien-être. Donc comme je disais, le local. Donc, le poisson. Oui, le poisson, mais ça peut être aussi la farine. C'est de la farine tout simplement qui vient du 35. D'accord. Voilà, ce sont vraiment dans un ensemble, on va dire, les produits. C'est pareil, si je travaille le soja, je vais préférer prendre un soja français plutôt que de choisir un soja chinois, ou voilà, ce genre de choses. Après, voilà, il y a des choses qui ne poussent pas ici et que j'utilise. Il y a aussi toutes les épices que j'ai ramenées de mes voyages. D'accord. À chaque fois que je pars dans des destinations, puis ça peut être aussi bien des amis, des connaissances qui, à chaque fois qu'ils partent, me ramènent des choses. Là, j'ai une connaissance qui travaille dans le milieu de l'édition et qui est partie donc au Cambodge au mois de juillet. Oui. Et on s'est rencontrés puisque j'ai fait une prestation pour lui, et il s'est dit Morgane aurait certainement besoin de poivre de Kampot, qui est donc un poivre très renommé du Cambodge, et il m'a donc ramené dans ses valises du poivre de Kampot. Donc ça c'est vraiment super, quoi. C'est même les clients eux-mêmes maintenant qui me ramènent des choses. Donc ça c'est vraiment extra. Quand ils voyagent. Oui, c'est super. Donc voilà, l'idée c'est vraiment dans le bien-être. Donc il y a ça, il y a l'idée de la saison, bien sûr. De toute façon, oui, tu es très respectueuse en fait de l'évolution des aliments, de la nature, des plantes, il faut. Du cheminement naturel. Il faut, oui, complètement. Il faut. Mais tu fais aussi, tu travailles aussi la viande, je présume? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'était la question, parce que j'ai vu du poisson. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai vu des plats avec du poisson. Bon, ok. Et je me suis posé la question, fait-elle la viande? Donc pas du tout, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, en fait, je cuisine pour les autres comme je me nourris. D'accord. Et ça fait maintenant 12 ans que j'ai arrêté de manger de la viande. Non pas pour une question, disons, éthique, qu'il est devenu avec le temps, mais au départ, tout simplement parce que j'ai toujours eu, depuis ma tendre enfance, un profond dégoût, c'est le terme, pour la viande. Et j'ai un corps qui l'a toujours rejeté. Donc voilà, à l'âge de 18 ans, quand j'ai pu dire à mon père, chef, lui, carnivore, c'est fini, j'arrête de manger de la viande. Et voilà, à ce moment-là, j'ai pris mes responsabilités. Et puis voilà, depuis ce jour-là, je n'en ai jamais remangé. Sous aucune forme, aussi bien pendant les fêtes de fin d'année sous forme de foie gras, ou dans des bouillons, tout simplement, vraiment, sauf à mon insu. Mais ça arrive rarement parce que mon palais me rattrape et j'arrive en règle générale à savoir quand est-ce qu'il y en a. Et puis voilà, avec le temps, c'est vrai que c'est devenu aussi une question éthique, tout simplement. À la base, c'était pas une question pour défendre la cause animale, mais bon, aujourd'hui, ça en fait aussi partie. Et puis après se pose toujours la question, et le poisson alors? Alors le poisson, en tant que bretonne, qui a un énorme attachement pour la mer, je n'avais pas en fait envie d'arrêter de manger du poisson, parce que là, pour le coup, mon corps ne le rejette pas du tout, ou tous les produits qui viennent de la mer. Mais quand je choisis du poisson, j'essaie au maximum de choisir des poissons de ligne. Si j'achète des plongées, je vais acheter des plongées, des Saint-Jacques de plongée. Voilà, l'idée ça peut être aussi des coquillages que je vais ramasser. Voilà, c'est tout simplement. Et puis au lieu de manger peut-être 200 grammes ou 180 grammes de pavés de poisson, je vais en manger en fait 100 grammes. Au lieu d'en manger 4 à 5 fois par semaine, je vais en manger une fois
à 2 fois maximum par semaine. D'accord. Voilà. Oui, mais c'est un choix. Hein. De toute façon, c'est un choix de vie. Puis au moins, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, comme je dis souvent. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, on compose Exactement. avec tout ça. Alors, maintenant, on va parler un petit peu, pas business, mais un peu quand même. Alors, je vois que tu fais des partenariats avec des praticiens, me semble-t-il. C'est Tout à ça, fait. on peut dire praticien, pas praticienne, dans le Tout à cadre fait, tout à fait. du yoga. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Voilà. Donc, En quoi cela consiste? Le yoga brunch. Alors, chaque premier dimanche du mois, on part en fait pour 3 heures ensemble. Les gens arrivent à 11 heures à la Fabrique, qui est donc un bar qui est situé dans Intramuros, à Saint-Malo. Oui. Et ensuite, pendant 1h30, ils font une séance de yoga avec Hélène Hatha Yoga, qui est donc son nom sur Internet, D'accord. son entreprise. Et donc, Hélène Perron est professeure de yoga, de Hatha Yoga et de Yin Yoga. Et donc, elle pratique pendant, disons, 1h10, 1h15 cette séance, suite à laquelle il y a une vingtaine de minutes de méditation. Et une fois que les élèves sont bien détendus, je leur prépare pendant ce temps-là en fait un brunch végétarien. Ils descendent et ils arrivent donc au brunch végétarien. Et l'idée, le concept, c'est que chaque mois, ils partent avec nous, on part ensemble pour un voyage. Et par exemple, là au mois d'octobre, la destination c'est le Brésil, donc ça sera un yoga brunch 100% brésilien, et avec là pour le coup ça sera que du végétarien et du 100% biologique. Voyage gustatif. Hein. Tout à fait. Génial. Et pendant en fait pendant ces 1 heure et demie pendant lequel on est en train de bruncher, je vais de table en table et je raconte des anecdotes qui me sont arrivées selon l'escale que j'ai choisie. Et puis voilà, on partage avec les élèves. L'idée c'est aussi de leur montrer les produits qu'il y a dans chacun de ces pays, les produits que j'ai donc mis dans ces recettes. Et puis voilà, il y a un super échange qui se fait avec les élèves. D'accord. Tu as beaucoup voyagé, toi? Oui, pas mal. Et tu voyages encore? Et je voyage toujours. D'accord. D'accord. Alors, tu es basé où? À Saint-Malo? Tout à fait. À Saint-Malo, très bien. Alors, les gens qui veulent te contacter, ils te contactent comment? Alors, pour me contacter, il y a plusieurs moyens. Il y a mon numéro de téléphone qui est diffusé publiquement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Sans problème. Tu peux même le dire si besoin est. Mais tout à fait. De voir. Ils peuvent me contacter au 06 09 61 42 38. D'accord. Ils peuvent également me contacter par mail. Oui. Donc, Morgane Dalido. Morgane sans E, tout attaché, Dalido, DALIDO, @gmail.com, ou sur la page Facebook en tapant Moringa Saint-Malo, tout attaché, Moringa MORINGA, et également sur ma page Instagram que j'ai visité tout à l'heure. Très bien. Qui est donc Moringa avec le tiret du bas, du 8. Ah, du 8. Saint-Malo, tout attaché. C'est génial. Alors ça, c'est pour la partie Internet. Tout à fait. J'ai envie de revenir encore un petit peu sur les partenariats. Aujourd'hui, donc, tu t'es associé dans cette aventure gustative avec une personne qui propose donc des cours de yoga. Est-ce que tu as d'autres idées qui sont en train de germer? Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que... Oui, tout à fait. Je suis curieux, hein. Mais tu as bien raison. Je suis un investigateur. Bon. Il faut. Oui, il y a plein de projets qui sont en train de germer. N'hésite pas à en parler. On adore ça au MAG. Savoir les projets. Ouais, on veut tout savoir. Les nouveautés, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Oui, il y a un partenariat là qui est en train de se former avec un restaurant sur Intramuros. L'idée va être de proposer en fait une bouchée avec un accord mets et vin, et donc ça va être mis en place très rapidement dès le mois d'octobre. Je vous en dirai plus dès que le partenariat sera bouclé. Officiel. Voilà. Exactement. Pour l'instant, on ne dit pas le nom du restaurant. Tout à fait. Bon, il y a combien de restaurants à Intramuros?
Oula, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Oui, Bon, débrouillez-vous. une centaine. Voilà, avec la centaine d'Horacio, c'est le 99e. Mais lequel? D'accord. Quoi d'autre? Eh bien, il y a ça, il y a d'autres choses, mais pour l'instant, d'accord. Bon. Ouais, c'est en réflexion, mais il y a plein d'autres choses. C'est vrai que jusqu'alors, il y avait un super partenariat qui se faisait avec l'association Terra Ferma On y va sur Saint-Coulon. Voilà, ça c'était très sympa. Pas sûr qu'il y ait des suites. Ça c'est aussi en suspension, mais c'était sympathique. J'associais en fait avec les légumes de Tony, de sa ferme en permaculture. Et voilà, c'était un bel événement où je cuisinais des légumes issus de la permaculture. Ainsi va la vie, hein. C'est rencontre, de rencontre en rencontre, et puis on rebondit, de toute façon, tout le temps. Donc, faut faire confiance. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux lecteurs auditeurs du MAG, justement, pour les inviter à te découvrir déjà, parce que quand même, quelle œuvre. Parce que tout à l'heure, tu as annoncé, tu t'es trompé dans la présentation. C'est une très très jolie femme. Oui, c'est une très jolie femme. Elle n'a pas du tout de moustache. Elle est très très belle. On dirait plutôt une fée, voilà. Oui, c'est voilà une fée. On peut dire ça. La fée Morgane. La fée Morgane. Voilà, nous y sommes. Je voulais pas le dire. C'est tellement, c'est bateau. Enfin bon, c'est Saint-Malo quoi. C'est ton prénom en même temps. Bon, à savoir qu'on m'a quand même appelé Morgane, non pour la fée Morgane, mais pour le capitaine. Et là, Saint-Malo, on y est aussi. Mais j'aime bien le capitaine. Oui, carrément. Moi, tu mènes ta barque. Voilà, exactement. Tu mènes bien ta barque, c'est super. Le capitaine avec ses épices, et puis voilà, la fée et son bien-être. Je crois que la boucle est bouclée. C'est vrai qu'on t'avait rencontré à la fête de la fraise, ouais, tout à fait, de Terra Ferma. Très sympathique. Ouais, c'était très sympa. Partagé. Voilà. Et puis, oui, on a mis le temps avant de se revoir et de réaliser une interview, une découverte pour nous, hein, en tout cas. Fait. Et puis, oui, alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux lecteurs, aux auditeurs du MAG? J'ai une question, par contre, si je peux interrompre. Est-ce oui, que tu proposes des ateliers, par contre? Est-ce que ça, par contre, c'est quelque chose que tu proposes voilà. Pour initier les personnes qui aimeraient aussi s'initier à la cuisine végétarienne. Tout à fait. Alors, j'ai proposé un certain nombre d'ateliers de cuisine. En fait, dès que je propose un atelier ou un cours, je poste directement sur Facebook ou sur Instagram mes événements. Pour le moment, là, je n'en ai pas de prévu, puisque ça dépend en fait des lieux. J'investis des lieux, ça dépend aussi des lieux qu'on me prête ou que je loue. Ouais. Pour le moment, il y en a pas, mais il y en a eu là depuis le début de l'année. J'ai fait des ateliers aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. D'accord. Donc voilà, il y a ça de ce côté-là. Il va y avoir des choses qui vont évoluer. Et puis dans les projets, il y a quand même un gros projet en fait qui se trame avec Morgane Galerne, qui est appelée Morgane Fessy sous son nom d'artiste peintre. Et suite en fait à un grand périple qui a duré 15 mois où j'ai parcouru le globe et les continents, traversé les cultures, aller apprendre au plus près des peuples leur manière de se tenir à table, de cuisiner, comment est-ce qu'ils travaillaient les produits, comment est-ce que la religion et les cultures interféraient tout simplement dans leur histoire, dans leur histoire de la gastronomie, puisque la gastronomie c'est le gastro, c'est le ventre. La gastronomie n'a rien à voir avec la haute cuisine ou les grandes étoiles. Quand on parle de gastronomie, on parle d'un discours en fait établi sur l'estomac. Donc voilà, c'est ce que je suis allée rechercher pendant ce voyage. Et au travers de ce voyage, j'ai eu la grande chance et le bonheur de partager cette aventure avec donc Morgane Fessy, qui est aquarelliste et artiste peintre sur Saint-Malo. D'accord. Et ce que nous avons produit ensemble, c'est que j'ai enregistré en fait des histoires. Comme des contes qui me sont arrivés pendant ce voyage, et suite à ces enregistrements que j'ai envoyés à Morgane, à l'écoute, elle a réinterprété mes dires et mes paroles à l'aquarelle, en peinture. D'accord.
Et donc on a aujourd'hui une petite trentaine d'aquarelles sous format A4 qui ont été faits. On n'a pas terminé, bien que le voyage, lui, s'est bouclé le 5 mars 2016, donc il y a maintenant presque 1 an et demi. Ah oui, en effet. Il a fallu un gros temps pour atterrir de ce voyage, qui n'était pas des moindres, puisqu'un voyage en solo, sur 22 escales, c'est lourd et conséquent. C'est magnifique, extraordinaire, mais voilà, c'est énormément d'énergie. Il a fallu beaucoup de temps aussi pour rebondir. Et voilà, l'idée est aujourd'hui d'écrire un livre de cuisine dans lequel il y aura donc des recettes pesco-végétariennes ou végétariennes. Là, le choix n'est pas encore déterminé. Mais voilà, des recettes en fait qui se seront inspirées aussi bien des techniques que des produits que j'ai pu trouver à l'étranger, mais qui ne seront en aucun cas des recettes traditionnelles de certains peuples. C'est véritablement de la création. On est voilà, dans la ça sera de la créativité, création, tout à fait. Donc il n'y aura pas en fait, ça sera vraiment des techniques qui seront reprises. Par exemple, si on parle de la panna cotta. La panna cotta qui est une recette, une technique en fait de cuisine. Ça pourrait très bien être une panna cotta, mais ce qui sera peut-être au lieu d'être avec un lait de vache, il y aura peut-être là un lait végétal, etc., etc. Et donc dans ce livre de cuisine, l'idée est d'aller encore plus loin et de créer un carnet de voyage avec les aquarelles de Morgane Fessy qui seront donc mélangées à tout cela. Il y aura donc les photos de ce voyage, les recettes, les aquarelles de Morgane et tout ça dans un ouvrage à partager. C'est un travail titanesque quand même. Et puis il faut trouver un éditeur. Tout à fait. Vous avez des pistes? Ouais, on a des belles pistes déjà. Quand on a commencé à parler du projet, les éditeurs ont tout de suite accroché. Bah, tiens. Puisque c'est un projet qui est relativement nouveau. L'idée d'avoir un vrai livre de cuisine avec une centaine de recettes. Tout annexé sur un carnet de voyage avec des anecdotes de voyage, avec voilà tout ça. J'ai ramené aussi de ce grand voyage tout un tas des petits comme des petits morceaux. J'ai acheté en fait des produits et je coupais en fait des étiquettes et je suis allée vraiment chercher dans chacun de ces pays des produits naturels, des produits bio, des produits faits par des artisans et montrer qu'en fait il n'y a pas que chez les occidentaux qu'on se nourrit comme ça, on se nourrit comme ça partout sur la planète et que voilà, c'est beau et j'ai envie de partager ça avec tous. T'es passionné, hein. C'est extraordinaire parce que voilà, ça permet à ceux qui peuvent pas, je dirais voilà, voyager de pouvoir aussi partager partager un petit peu le voyage avec toi. Voilà, découvrir des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de faire. Donc c'est extraordinaire. Et j'imagine que du coup, ça va être aussi illustré par des aquarelles, donc du coup de cette peintre. Tout à fait. Donc ça va être un très très bel ouvrage. Bel ouvrage. Donc un beau projet. Un beau projet qui est en cours. Que de projets, Morgane. Tu es une fée. Véritablement une fée. Puis un capitaine en même temps. Il faut la mener, cette tout ça, oui, de l'énergie. Il en faut. Très bien. Alors, allez, on va arriver au bout de l'interview parce que du coup, c'est 2 interviews que je dois avoir. C'est génial. C'est génial. Oui, alors la question. Donc nous sommes au mois d'octobre. Alors, entre octobre et novembre et les fêtes, est-ce qu'il y a des événements importants que tu as envie de mettre en lumière sur le mag? Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose? Il y a quelque chose d'assez incroyable qui va se passer, n'est-ce pas? Surtout pour l'instant, la reprise du yoga brunch qui est vraiment une activité qui cartonne, les gens en raffolent. D'accord. Parce que l'idée de se faire plaisir dans un moment de bien-être où on peut se recentrer sur soi, c'est vraiment quelque chose d'important et en fait par le yoga on est vraiment sur cette concentration sur la respiration, sur le fait de se faire du bien-être et puis par la cuisine tout simplement du même ordre puisque tout ce qu'on met à l'intérieur de soi il reste. Et voilà, ça c'est très important. Donc je pense que pour bien préparer l'automne, être en bonne santé, parce qu'ailleurs on va commencer à attraper des rhumes et des choses comme ça. Ah oui, carrément. Il faut vraiment se concentrer là-dessus et penser à soi. Et ça c'est vraiment un super moment pour pouvoir penser à soi. D'accord. Un petit mot pour nos auditeurs.
Vous avez peut-être encore quelque chose à rajouter pour les fêtes de Noël? Alors pour les fêtes de Noël, ah oui, ça peut être une belle chose. Ah oui. L'année dernière, j'ai eu la chance de trouver une famille qui en fait avait besoin d'un chef de cuisine et donc le 24, le 25 et le 26 décembre, j'ai été la chef particulière d'une famille de 13 personnes. Et avis aux amateurs, cette année, je suis de nouveau en recherche pour les fêtes de fin d'année d'une famille de 13 personnes, s'il vous plaît. Non, c'est une blague. d'un beau chiffre qui peut porter bonheur. Qui peut porter bonheur, il faut le dire. Bah, c'est génial. Et voilà. Bon, Morgane, alors là, c'est toi qui vas donner le mot de la fin aux auditeurs et lecteurs du Mag Émeraude. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Un message rempli d'humanité. Un message rempli d'humanité. Ouais. Eh bien, pensez à ce que vous mangez parce que manger vous nourrit votre corps et votre âme et je crois qu'il n'y a rien de plus important que cela. C'est magnifique. C'est parfait, je dirais. Morgane, je te remercie infiniment. Mais merci à vous de m'avoir accueilli. Ah ben c'est normal, au sein de votre foyer. La créativité, tu sais, c'est le job du Mag, hein, de mettre en lumière des artistes comme toi, ou tant d'autres d'ailleurs, puisqu'on en croise beaucoup, beaucoup.